La compréhension est donc un état d'attention sans choix. Et sans cette perception, cette attention, aucune signification n'a la parole de ce qui est au-delà, l'intemporel, et ainsi de suite. C'est une pure spéculation. C'est la même chose que de s'asseoir autour du pied de beaucoup pour demander ce qu'il y a de l'autre côté. Pour découvrir ce qu'il y a, vous devrez grimper beaucoup. Mais personne ne veut gravir la colline. Au moins quelques-uns le veulent. En général, nous nous satisfaisons des explications, des concepts, des idées et des symboles. Nous cherchons à ne comprendre que verbalement ce qu'est l'attention, quelle est la perception, mais cette compréhension de vous-même est une tâche vraiment douloureuse. Je n'emploie pas le mot douloureux dans le sens de conflit ou d'effort pour réaliser quelque chose. Vous devez vous intéresser vraiment à tout cela. Si vous n'êtes pas très bien intéressé, nous n'avons plus besoin d'en parler. Mais si vous êtes intéressé, vous verrez à quel point il est difficile de vous comprendre totalement. Tous les problèmes humains proviennent de ce centre extraordinairement complexe et vivant qui est le soi. Et l'homme qui veut découvrir les mouvements subtils de ce soi doit être négativement conius, observant, sans choisir. Tous les efforts pour voir, toutes sortes de compulsions, défigurations, ce que vous voyez. Et donc, nous ne voyons rien. Question. Qu'est-ce que cela signifie en déclarant qu'une personne, se libérer de la souffrance, doit totalement détruire sa mémoire? J'ai récemment demandé ma femme, et au moment de la mort, a-t-elle dit, la mort est l'étincelle de la vie. Comment puis-je oublier cela? Réponse. Voyons si nous pouvons considérer cela comme un fait et non comme une affaire personnelle. Nous avons tous eu des morts dans la famille où nous avons vu la mort passer par notre porte. Ici, le corps sans vie est placé dans une finition et recouvert de fleurs. Ensuite, il le transporte au cimetière dans un entraîneur funéraire avec un long suivi de voitures. À l'est, il est transporté nu sous une feuille et incinéré à l'endroit le plus approprié. Et comment affronter sans souffrir cette chose extraordinaire appelée death? C'est le premier point. Comment pouvons-nous le comprendre à mort? Nous vieillissons, et cela viendra à nous tous. Comment dois-je y faire face? J'ai déjà vu, il est arrivé de mourir de gens de ma famille. Mais je ne connais rien d'elle. Mon fils est mort, et je le plante. Je me vois seul, torturé, me sentant malheureux et j'essaie de m'échapper. Je veux être réconforté. Dans le désir de consolation, l'esprit trouve une solution facile, croyant en la vie après la mort, en réincarnation, dans la résurrection. Tout cela est d'échapper au fait que c'est la mort. La mort semble être la fin absolue de tout ce qui a vécu. Toutes les conversations, expériences, relations que j'avais, les plaisirs et les souvenirs que j'ai stockés. Et il y a les mots ultimes, la perte de partenaire, l'agonie de la solitude et de la séparation. Tout cela implique la souffrance. Et comment puis-je comprendre la mort pendant que je vis? Je ne peux pas le comprendre au dernier moment parce que je ne suis pas trop faible, très malade, très bouleversé, craignant tout le processus auquel j'appelle la mort. Je dois comprendre la mort pendant que j'ai la vitalité, l'énergie et la capacité de penser clairement. Ne pensez-vous pas? Que dois-je penser du fait que la mort est? Comment l'approcher? La mort est l'inconnu. Bien que beaucoup ait été écrit sur elle, et de nombreuses personnes ont dit qu'il y avait une vie future, qui a des preuves, et en est convaincu, la mort reste l'inconnu. Et comment dois-je l'approcher? Comment puis-je avoir un certain sentiment à propos de la mort? Mais un tel sentiment peut être trompeur. Si j'ai ce qu'on appelle souvent une intuition de la vie après la mort, comme beaucoup de gens disent qu'ils ont, ce que j'appelle l'intuition, et ce ne peut pas être mon propre désir de réconfort, mon désir de continuité. Nous avons donc le fait que c'est la mort. Et comment puis-je l'approcher? Je cherche une réponse, une explication, ou j'essaie de l'oublier, ou de me faire peur à la mémoire des derniers mots prononcés par un ami lorsqu'il est en train de mourir. La mémoire des choses que nous avons faites ensemble. La mort est un défi
et ce défi que je réagis avec pensée, comme mémoire. Ou, en vertu de mon désir de consolation, je crois en la réincarnation en ceci ou cela. Nous ne discutons pas s'il y a ou non une réincarnation. Le fait que le fait est important et ne découvre pas s'il y a une réincarnation, s'il y a une continuité après la mort, etc. En regardant la réalité qui est la mort, j'y pense, et ma pensée est le résultat de mes peurs, de mes souvenirs, de mes mesures espoirs, mon désespoir, ma solitude et loyauté. Je dois être libre de la photographie, l'image qui se trouve sur la cheminée ou mon esprit. Je dois me débarrasser de tout ce que je savais, afin de comprendre quelque chose qui ne peut pas être confronté à la connaissance. Tu ne penses pas? Craignons pas l'inconnu, mais perdons ou abandonnons la connaissance. Si je pleure pour la mort de mon frère, je pleure vraiment à cause de lui. Ou suis-je juste intéressé par ma solitude, à mon vide, à mon anxiété, qui devait maintenant vivre seul dans ce monde hideux et désolé? N'est-ce pas ce qui me dérange beaucoup? Et pas l'inconnu? Celui-ci vient beaucoup plus tard. Je peux donc abandonner complètement la connaissance, abandonner la mémoire agréable, la mémoire des choses que nous avons faites ensemble, mourir simplement, sans raison, sans raison, sans raison. Pourquoi êtes-vous abandonné avec une raison? Continue dans la sphère du connu. Si vous mourrez à la connaissance, l'image de votre femme, de votre mari, de votre fils, au souvenir de tout ce qu'ils ont fait ensemble, qui restera-t-il? Rien, n'est-ce pas? Et la connaissance consciente ou inconsciente de ce fait est-elle ce qui vous fait peur? Rester avec rien est un état brutal, et la plupart d'entre nous ne veulent pas passer par cet état. Mais il est la mort. Très peu sont capables de passer par cet état, car l'esprit a tellement peur. Il est tellement conditionné par sa propre peur, ses propres angoisses. Mais si nous y sommes arrivés, nous trouvons l'inconnu, un moment en dehors des limites du temps, en dehors de la pensée et du modèle conceptuel d'existence. Et il est très difficile de décrire cet état. Mais s'il y a, il vivra instantanément en instant, sans accepter le moment avec toutes ses illusions, plaisir et mécontentement, mais vivre sans le savoir l'instant suivant. Par conséquent, avec une vision extraordinaire de l'immensité. Il serait regrettable que, après ces conférences, nous prenions de simples idées, concepts ou conclusions d'ici. Parce que, comme je l'ai souligné, les idées, les concepts et les conclusions ne peuvent pas modifier l'esprit humain en essence. Bien que la politique et l'économie sociale et le commerce des choses changent rapidement, la vitesse de ces changements est plus importante que les changements eux-mêmes. Ce dont nous avons besoin est une formidable révolution psychologique. Cependant, apparemment, nous ne pouvons pas accompagner psychologiquement les pauvres modifications externes. Individuellement, nous restons impliqués dans les conflits, comme nous l'avons été depuis des siècles. Pour découvrir ce qui est vrai, toutes les conclusions, toutes les formes de comparaison et de condamnation doivent être annulées. Cela nous semble difficile car nous sommes éduqués, conditionnés à condamner et à justifier. Lorsque nous avons un problème, nous essayons de trouver une solution au lieu d'essayer de comprendre notre propre problème. Parce que la solution est contenue dans le problème et pas hors de lui. Pour la plupart d'entre nous, le changement ne se compose qu'en échange de standards. Et si vous considérez cela, vous verrez que l'échange standard est une véritable transformation. Chaque changement opéré sur la sphère du temps est le même mouvement modifié et continu. Je ne parle pas du changement de standard, mais d'une profonde révolution psychologique. Et cela signifie vous libérer complètement de la structure psychologique de la société. Le changement qui fonctionne dans la norme sociale est un mouvement du connu du connu. Tu ne penses pas? Je suis ceci et je veux devenir ce qui est mon idéal, et donc me battre pour changer. Mais l'idéal est une projection de la connaissance. Et la culture de l'idéal ne reste aucun changement. La révolution implique certainement une perception totale de toute la structure psychologique du soi, consciente et inconsciente, et qu'elle est totalement exempte de cette structure, sans penser à devenir autre chose. Que nous en soyons conscients ou non, la plupart d'entre nous ont établi un modèle de pensée et d'activité, un mode de vie standardisé. Dans l'effort de faire un changement dans nos vies, nous acceptons, conscients ou inconscients,
une certaine norme et pensons que nous avons changé. Mais en réalité, il n'y a eu aucun changement. Comme je l'ai souligné, s'il n'y a aucune compréhension de l'inconscient, chaque changement psychologique est un simple ajustement à un modèle établi par l'inconscient. Et la crise actuelle, non seulement la crise externe, mais aussi la crise de la conscience, nécessite une révolution. Je ne me réfère pas à la révolution sociale ou économique, qui est très superficielle, mais à la révolution de l'inconscient, la libération complète de la structure psychologique de la société, un abandon total de l'ambition, de l'envie, de la cupidité, du désir de pouvoir, de position et de prestige, etc. C'est la seule révolution. Donc sans cela, rien de nouveau ne peut exister. Sans cela, nous chérissons simplement des idées, des concepts, et donc il y a toujours une souffrance. Seule la souffrance, avec cette révolution totale, se termine. Et la question est comment faire fonctionner ce changement intérieur, cette révolution totale. Si nous faisons un effort délibéré, conscient de modifier, nous générons des conflits et des luttes. Et le changement né des conflits et de la lutte ne peut produire plus de souffrance. Et il est possible de promouvoir une révolution dans la psyché sans effort conscient. J'ai soigneusement expliqué que l'inconscient est le dépôt du passé. Dans l'inconscient sont stockées non seulement les expériences de l'individu, mais aussi celles de la race. Il est le référentiel même de toute la lutte de l'homme dans les âges. Sa poursuite de Dieu, son rejet de Dieu, son culte de l'État, son identification avec la nation, avec une idée, etc. La totalité de tout cela est le passé, c'est le contexte inconscient de chacun de nous, conformément auquel nous réagissons. Nous pouvons essayer de comprendre l'inconscient par l'examen et l'analyse, mais cela est évident, il ne produira pas la révolution. Vous pouvez modifier et réformer, mais votre rénovation rendra une nouvelle rénovation requise. Et ce n'est pas une révolution. Non, c'est la libération complète du passé. Si vous avez besoin d'un esprit jeune, nouveau et purifié, et cet esprit ne peut exister que lorsque nous sommes psychologiquement exempts du passé. Mais comment cette révolution peut-elle fonctionner sans effort, sans essayer de faire quelque chose à cet égard? Tous les efforts ou la lutte visant à la transformation impliquent une contradiction. Et la contradiction accentue le conflit existant. Par conséquent, il n'y a pas de transformation. Vous ne pouvez voir que ce qui est nouveau dans un état de purification. C'est à ce moment que le passé a cessé d'avoir une signification psychologique. L'innocence, comme vous le savez, est l'une des exigences de la société moderne. Mais cette exigence est encore très superficielle. Pour les personnes qui ont subi de nombreuses souffrances, qui sont opprimées par le sentiment de culpabilité, d'anxiété, de peur, pour ces personnes, l'innocence est une chose très importante. Mais l'innocence qu'ils parlent est l'opposé de la complexité, l'opposé de la souffrance, de l'angoisse, de la lutte et de la confusion. La vraie innocence, comme l'amour, n'est pas un contraire. L'amour n'est pas l'opposé de la haine. L'amour a été sonné lorsque la haine, sous toutes ses formes, a disparu. De même, l'esprit doit être innocent, bien qu'il ait traversé toutes les formes d'expérience. Pour que l'esprit exécute cet état d'innocence, ils doivent mettre fin aux accumulations d'expériences, qui sont toujours le passé et font toujours partie de l'arrière-plan inconscient. Et comment cela sera-t-il possible? Les religieux disent que nous devons recourir à Dieu, pour nous mettre dans un état de réceptivité, à la grâce de Dieu. Et il y a des pratiques religieuses de toutes sortes, qui servent à persuader, à influencer ou à contrôler l'esprit humain, afin de le rendre capable de réaliser, d'une manière, cette innocence. Il y a aussi ceux qui, avec l'utilisation de divers médicaments, cherchent à ressentir un état exalté de sensibilité perceptuelle, un merveilleux état de bonheur. Mais l'innocence ne peut pas être produite avec l'utilisation de médicaments, de toute méthode de yoga, aucune croyance ou rejet de la croyance, ou pour attendre la grâce de Dieu. Tout cela implique un effort, une recherche, un empressement à échapper au fait. Qu'est-ce que c'est?
Et l'innocence ne peut que n'exister qu'avec la libération totale de la connaissance. C'est comment mourir pour le connu, à mourir au passé, aux souvenirs agréables, à toutes les choses que nous avons chéries, formées, accumulées, et qui constituent notre caractère. Malheureusement, la plupart d'entre nous ne veulent pas mourir pour quoi que ce soit, surtout pour ce qui nous fait plaisir, pour les souvenirs des choses que nous avons vécues, et nous nous attachons. Nous préférons trouver refuge et vivre sur une illusion. Mais nous devons mourir pour la connaissance, afin qu'il devienne innocence existant. Ce n'est pas une simple déclaration ou conclusion verbale. Il faut vraiment mourir pour le connu, au passé, mais pas